Aujourd'hui, on parle de la double distributivité. Vous vous souvenez de la simple distributivité, de la distributivité, c'est quand on avait ça. Une parenthèse multipliée par un nombre. Par exemple 3. Et dans cette parenthèse, il y avait plusieurs termes. Par exemple, il y avait x plus 5. Et l'idée de la distributivité, c'était que le 3 multipliait le x et qu'il multipliait aussi le 5. Dans la double distributivité, c'est la même chose, sauf que la parenthèse, x plus 5, ne va pas multiplier 3, elle ne va pas multiplier un nombre, enfin un nombre tout seul, elle va multiplier une autre parenthèse. Et dans cette autre parenthèse, il y a aussi plusieurs termes. Par exemple, il y a x plus 2. Voilà. Dans cette situation, une parenthèse multipliée par une parenthèse, et dans chacune des parenthèses, plusieurs termes. Dans cette situation, on va utiliser la double distributivité. Bon, alors nous, ce qu'on veut, c'est se débarrasser des parenthèses pour avoir une expression un peu plus facile à utiliser. Voilà, donc moi j'aimerais bien me débarrasser des parenthèses autour du x plus 2. Ah ouais, mais je peux pas, parce que x plus 2, ça se calcule pas. X plus 2, ça fait x plus 2. Pareil pour x plus 5. On va donc utiliser la formule de double distributivité, et voilà comment elle fonctionne. Je vous propose dans la première parenthèse de marquer de deux couleurs différentes les deux termes, le x et le 2. Enfin, le x et le plus 2. Voilà comment fonctionne la double distributivité. Le premier terme en rouge, x, multiplie chacun des deux termes ici. Je vais faire deux flèches rouges. Et si le x multiplie x plus 5, il multiplie le x et le 5. Maintenant calculons. X fois x, ça fait x carré. X fois 5, ça fait 5x, plus 5x. Oui, mais on a aussi le plus 2 qui doit multiplier. Le plus 2 qui est ici multiplie aussi x plus 5. Donc le plus 2 qui est ici multiplie le x et il multiplie le plus 5. 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois 5, ça fait 10. Voilà, je viens d'utiliser la double distributivité et je viens de me débarrasser des parenthèses, c'est-à-dire de développer cette expression. C'est pas tout à fait fini parce qu'on peut encore calculer un tout petit peu. 5x plus 2x, ça se calcule et ça fait 7x. Donc l'expression finale est x carré plus 7x plus 10. Ceci est parfaitement équivalent à x plus 2 fois x plus 5. Alors j'aurais pu prendre un exemple plus compliqué, mais ça va venir. Mais pour l'instant, on va se contenter des exemples simples. Voici des situations de double distributivité. Qu'est-ce qu'il faut? Une parenthèse multipliée par une parenthèse. Et dans ces parenthèses, il faut des termes. Je pourrais très bien imaginer qu'il y ait des plus et des moins, mais pour l'instant, pour les exemples simples, on va considérer que je mets que des plus. Donc ici, je vais mettre par exemple 2a plus b, et ici, je vais mettre b plus 7. On recommence. Je vais faire partir mes deux flèches de 2a, puisque ça multiplie le b et le 7. Et je vais faire partir mes deux flèches de b, qui iront vers b et vers 7. Mais je le ferai après pour ne pas m'embrouiller. On va commencer par les deux flèches bleues que je viens de faire. 2a fois b, ça fait 2ab. 2a fois 7, ça fait 2 fois a fois 7. 2 fois 7 fois a. 2 fois 7, 14 fois a. 14 fois a, 14a. Et puis ensuite, j'ai mes deux flèches qui partent de b. Je vais changer de couleur, je vais prendre du jaune. Une qui va vers ce b et une qui va vers le 7. Le b fois b, ça fait b carré. Le b fois 7, ça fait 7b. Voilà. Je pourrais faire des exemples plus compliqués. Je pourrais mettre des signes moins. Je pourrais mettre plusieurs termes dans chaque parenthèse. Mais déjà, on va se contenter de ça. Si vous avez compris ça, c'est pas mal. Je vais faire quand même un troisième exemple pour vérifier que vous avez compris. Disons par exemple celui-ci. 2x plus 5 plus 3x moins 8. Bien. Dans cette situation, le 2x multiplie le 3x et le moins 8. Non. Non, parce que ça, c'est pas de la double distributivité. La double distributivité, c'est quand on a une parenthèse multipliée par une parenthèse.
le plus qui est ici nous empêche de faire la double distributivité. On pourra quand même faire ce calcul avec d'autres techniques, on va les apprendre, mais pas avec la double distributivité. Par contre, si jamais je mets un fois, là c'est de la double distributivité, et je peux faire ce que je m'apprêtais à faire. Encore une petite remarque, je vous rappelle que parfois on n'écrit pas les signes multipliés avant les parenthèses. Donc, je peux très bien faire ça, c'est la même chose. Eh bien, je vais le faire, mais je vais vous montrer une autre petite technique. On va utiliser un tableau, une petite table de multiplication. Sur la ligne du haut, je vais mettre les deux termes de la première parenthèse. Le premier terme de la parenthèse, c'est 2x. Le second, c'est plus 5. Et je vais les séparer comme ça. Ici, verticalement, je vais mettre les deux termes, ou je mettrai les trois termes s'il y en avait plus, hein. Je vais mettre les deux termes de la deuxième parenthèse. Donc je vais mettre 3x, et puis je vais mettre moins 8. Voilà. Je vous ai dit que c'était une table de multiplication, ça veut dire que ici j'ai un signe multiplié, et il va falloir que je multiplie, par exemple ici, 3x par 2x. Je change de couleur, sinon je vais m'embrouiller, et je vais calculer. 3x fois 2x, ça fait 6x carré. 3x fois 5, j'ai bien dit 3x fois 5, fois plus 5, ça fait plus 15x. Moins 8 fois 2x, c'est bien moins 8 ici, hein. C'est le moins 8 qui était ici. Le terme, c'est moins 8. Pensez-le comme ça, sinon vous allez vous tromper. Donc le moins, je considère qu'il est attaché au second terme. Moins 8 fois 2x, ça fait moins 16x. Et puis moins 8 fois plus 5, ça fait moins 40. Voilà. Ça, c'est une autre méthode. Vous pouvez utiliser à la place la méthode des flèches. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne. On aurait une flèche qui partirait de 2x et qui irait vers 3x, et une seconde qui partirait de 2x et qui irait vers moins 8. 2x fois 3x, ça donne lui, 6x carré. 2x fois moins 8, ça donne lui, moins 16x. Et puis nous aurions deux flèches qui partiraient de 5. 5 fois 3x, ça fait moins 15x. Et 5 fois moins 8, ça fait moins 40. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est juste une autre façon de présenter qui peut être très pratique quand on a des calculs plus compliqués, quand on a plus de deux termes par parenthèse, quand il y a des signes au moins, quand on a l'impression qu'on va avoir du mal à calculer de tête directement. Le tableau permet de poser les choses et d'éviter de trop s'embrouiller. J'ai pas tout à fait fini le calcul. Il faut que je marque la réponse de mon calcul. Ça, c'était sur mon cahier de brouillon. Et maintenant, je vais recopier la réponse. La réponse, elle est là, hein. Ce sont les quatre choses qui sont apparues ici, ces quatre termes-là. 6x carré, 6x carré, plus 15x, moins 16x. Ils sont de la même famille, je vais les calculer ensemble. 15x moins 16x, ça fait moins 1x. Et moins 1x, c'est moins x. Et puis ici, j'ai moins 40. Voilà. Ça, c'était vraiment un calcul délicat, et on a réussi à le faire jusqu'au bout.